Et effectivement, je me pose aujourd'hui la question de savoir si des grands projets de ce type, en véritable coopération multilatérale, sont encore possibles. On voit bien la difficulté aujourd'hui à mobiliser sur des grands enjeux globaux qui rejoignent cette conscience planétaire partagée, qu'il s'agisse du changement climatique, qu'il s'agisse de la réflexion éthique sur les dérives que la technologie peut apporter à l'évolution de l'humanité. Donc ces réflexions doivent nous amener le plus possible à essayer de travailler en commun. C'est parfois pas facile sur des sujets qui sont dans l'actualité, le court terme. Et c'est là où probablement la volatilité, le court terme, doit nous obliger à regarder au-delà de l'horizon. Alors pas obligatoirement vers l'infini, mais vers un petit peu plus du long terme. C'est par exemple le sujet sur lequel je travaille aujourd'hui à l'Agence spatiale européenne, cette idée de se dire nous allons expandre notre humanité sur d'autres surfaces planétaires que notre berceau, comme aurait dit Tsiolkovsky, qui est la Terre, le berceau de notre humanité. Et on parle de la Lune, par exemple. Installer sur la Lune des infrastructures habitées, avec des équipages multiples. Ce qu'on appelle ici à l'Agence spatiale européenne un village lunaire, c'est-à-dire cet esprit village de le faire ensemble. Et je me rends compte de la difficulté aujourd'hui de porter un tel thème qui est celui d'une gouvernance pensée ensemble, d'un respect du bien commun, tout en respectant aussi des intérêts privés de différents interlocuteurs ou des intérêts institutionnels qui, selon les cultures, qu'elles soient chinoises, américaines, européennes, européano-russes, sont différentes. Ce sont vraiment des sujets très complexes à manipuler aujourd'hui, mais je crois qu'il faut être tenace, opiniâtre et porter ces sujets parce que c'est probablement essentiel pour qu'on ne reproduise pas des échecs ou des difficultés ou des dérives qui sont celles qu'on connaît aujourd'hui sur notre planète. Je souhaiterais aborder un dernier grand sujet qui nous touche tout particulièrement à l'EMCC, où vous parliez d'humanité, d'avoir un regard humaniste. Nous sommes depuis très longtemps engagés auprès de toutes les populations qui sont vulnérables ou en vulnérabilité. On accompagne par exemple des projets en Turquie pour favoriser l'émergence des femmes leaders, et notamment à Istanbul, un programme qui est absolument extraordinaire en coopération avec 14 entreprises internationales. On lutte contre le suicide des adolescents à Hong Kong, par exemple. On a des projets avec la Norvège, donc beaucoup de projets au niveau international. Et je sais que vous êtes marraine de plusieurs projets. Je voudrais savoir, parmi tous ces projets, ce qui vous touche, ce qui fait que vous vous engagez, ce qui fait que ça a du sens pour vous. Je vous remercie de souligner que j'essaie d'être une femme de conviction et d'engagement. C'est ça qui me fait avancer. Et effectivement, je suis présente avec beaucoup de fondations ou marraines de projets. Alors peut-être avec deux thèmes principaux qui sont celui de l'accompagnement de la jeunesse et de l'éducation. Et comme vous le disiez, de cette possibilité de donner, dans le plan de la culture scientifique et technique par exemple, des clés de compréhension et d'action sur le monde, parce qu'on va être équipé avec les outils qui vont permettre d'avoir la pensée critique, la possibilité de faire soi-même sa connaissance et pas de se laisser submerger par des flux d'informations qui vont arriver dont on ne sait pas trop la provenance par ailleurs. Donc la jeunesse et son éducation. Parce que, évidemment, il faut se poser la question, quelle planète allons-nous laisser à nos enfants? Mais moi, je renverse souvent la question pour dire, mais quels enfants allons-nous laisser à notre planète? Donc le thème de l'éducation est pour moi un thème majeur. Et puis le deuxième thème est celui où la chance que j'ai eue, le privilège de faire des missions spatiales m'ont amené à être quelque part un modèle pour les femmes qui me témoignent de ce que j'ai pu leur rapporter de l'estime d'elles-mêmes, de confiance pour se projeter sur un avenir et de prendre des responsabilités. Donc effectivement,
les femmes, la présence des femmes, qui est aujourd'hui bien évidemment pas encore à l'équilibre tel qu'on pourrait la souhaiter. C'est d'autant plus dommageable qu'on est dans une situation de complexité qui nécessite de mettre ensemble tous les talents et toutes les intelligences. Et la moitié du pool des talents, ce sont des talents féminins, bien évidemment. Ce sont des talents qui ont des façons d'agir, de penser différentes, donc qui permettent d'enrichir par cette diversité. Donc je suis beaucoup aussi sur ces sujets-là, et je pense que c'est essentiel, mais une diversité qui n'est pas simplement la diversité de genre. J'ai eu la chance de vivre des environnements particuliers où j'ai rencontré la diversité des métiers, des backgrounds. Quand on est astronaute, on peut être un astronaute scientifique, on peut être un astronaute pilote d'essai, pilote de bombardier de l'Union soviétique, on peut être un géophysicien tout autant qu'un ingénieur de l'aéronautique, donc des diversités de métiers, des diversités d'âge aussi, entre les astronautes vétérans qui ont déjà 5 missions spatiales et qui accompagnent les jeunes rookies, donc c'est la première mission. Donc cette diversité de l'intergénérationnel est quelque chose que j'ai beaucoup vécu. Et donc pour moi cette diversité c'est très large quand j'évoque la diversité, et puis une diversité qui soit une diversité inclusive, parce qu'après en étant rôle modèle de femme, il ne s'agit pas de mettre au premier rang d'assistance une brochette de femmes ou une brochette de profils neurocognitifs différents. Il faut que ce soit inclusif pour être vraiment enrichissant. Donc ce sont 2 thèmes sur lesquels je pense pouvoir apporter, je me mobilise. J'ai vraiment hâte de découvrir ce que vous allez nous partager à l'occasion du colloque en mars 2020. Et vous remercions encore beaucoup pour cet accueil généreux, cette ouverture d'esprit, cette envie de partager, de nous faire vivre vos expériences et vos rêves. Merci beaucoup, Claude. Merci à vous.